En français, il y a de ces tout petits mots qui peuvent être de vrais casse-têtes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des plus célèbres, le pronom « i ». Promis, à la fin de cette explication, il n'aura plus aucun secret. On est tous passés par là, hein. Quand est-ce qu'on doit l'utiliser? Où est-ce qu'on le met dans la phrase? Et puis, qu'est-ce qu'il remplace vraiment? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la logique derrière tout ça est en fait assez simple. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, allons-y justement. Le rôle principal de Y, c'est de rendre nos phrases plus courtes, plus fluides. Il a deux grandes missions. Remplacer un lieu ou bien remplacer une idée. C'est vraiment la base, la première chose à bien retenir. Bon, commençons par le plus facile, son job le plus courant, celui qu'on croise absolument tout le temps, quand Y nous parle d'un endroit. La règle est toute simple, si une phrase parle d'un lieu et que ce lieu est introduit par une petite préposition comme à, dans, chez ou encore sur, eh bien le pronom i peut entrer en scène pour éviter de se répéter. Et voilà ce que ça donne concrètement. Je vais à Paris, ça se transforme en un simple et élégant « j'y vais ». Ou encore « elle est dans la chambre » devient « elle y est ». On sent tout de suite, la phrase est plus légère, plus directe. C'est ça la magie de Y. Maintenant, passons à son deuxième grand rôle. Un peu plus abstrait, c'est vrai, parce que Y ne remplace pas que des endroits physiques, non, il peut aussi remplacer des idées. Alors là, ça devient un peu plus subtil, mais la logique, elle, ne change pas d'un poil. Y peut remplacer une chose ou une idée, mais il y a une condition. Il faut que cette idée soit introduite par la préposition « à ». Regardez bien ces exemples. On dit « penser à son travail », n'est-ce pas? Du coup, on peut dire « j'y pense ». On dit « s'intéresser à ce film », donc on peut dire « tu t'y intéresses ». C'est exactement le même mécanisme que pour les lieux, mais appliqué à des concepts, des idées. Attention, attention, on arrive maintenant à la règle d'or, celle qui, une fois qu'on l'a comprise, nous empêche de faire 90% des erreurs avec i. C'est vraiment le point le plus important de tous. Et la voilà, c'est la règle d'or. On peut se le répéter encore et encore, Y est, disons, allergique aux personnes. Si le mot que l'on veut remplacer désigne un être humain, alors pour Y, c'est non, c'est tout simplement interdit. Cette comparaison est cruciale. Si on dit « elle pense à son examen », l'examen est une chose. Donc, elle y pense, c'est parfait. En revanche, si on dit « je parle à Marie », là, Marie est une personne. On ne dira donc jamais « je y parle ». La langue française a d'autres outils pour ça, notamment le pronom « lui ». On dira donc « je lui parle ». C'est vraiment l'erreur à éviter à tout prix. D'accord, on a vu la théorie. Mais en pratique, dans le feu de l'action, comment on fait le bon choix? Eh bien, on peut suivre un petit cheminement tout simple en 3 étapes. C'est un réflexe à acquérir. D'abord, on repère le groupe de mots à remplacer. Ensuite, on se pose la question clé. Est-ce que c'est une chose, un lieu ou une personne? Et la réponse nous guide parfaitement. Si c'est un lieu ou une chose, on utilise « i ». Si c'est une personne, on bascule sur lui ou leur. C'est aussi simple que ça. Et pour savoir où le mettre dans la phrase, pas de panique. La règle est super simple. Y se place quasiment toujours juste avant le verbe. J'y vais, elle y pense, nous y sommes. C'est un repère très très fiable. Allez, pour résumer, voici les 3 points essentiels à garder en tête. Premièrement, I s'occupe des lieux et des choses. Deuxièmement, si on a A suivi d'une personne, le réflexe doit être lui ou leur. Et troisièmement, sa place préférée, c'est juste avant le verbe. Avec ça, on est armé pour la plupart des situations. Et voilà, le pronom Y est démystifié finalement. Ce n'était pas si sorcier que ça non. La clé du jeu, c'est vraiment de se souvenir de cette fameuse exception pour les personnes. Alors la prochaine fois, plus d'hésitation. Allez-y. Merci d'avoir suivi cette explication et à très bientôt.